Monsieur Trudel, vous recevez ce prix en raison de la création d'un nouveau baccalauréat en administration, ce qui pourrait paraître peu original. Merci. Mais il y a plus, parce que c'est vraiment un baccalauréat adapté. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, ça découle d'un travail d'équipe aussi, il ne faut pas se le cacher, mais de quelque chose de très important, en fait, qui se déroule dans chaque université, c'est en fait l'évaluation périodique des programmes. Donc, l'évaluation périodique des programmes a lieu une fois ou 10 ans chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. Donc, on sonde, en fait, beaucoup d'individus, les employeurs, les employés, c'est-à-dire les ressources professorales, les étudiants diplômés, pour regarder un peu les besoins, en fait, et puis les attentes d'un peu tout le monde, pour essayer de prévoir. On parlait un peu tantôt d'essayer de prévoir à moyen et long terme, en fait, le Québec d'aujourd'hui. Et nous, en fait, aussi, parce qu'on parle d'une université régionale, donc on a large aussi à couvrir, on a beaucoup d'individus. Et un des besoins, en fait, c'était vraiment d'aller enrichir la formation en ce qui touchait les ressources humaines. On parlait également, Mme Jean parlait tantôt de main-d'œuvre, donc d'aller approfondir en fait tout ce qui était qualification pour être capable, attraction, rétention, mais également la gestion des ressources humaines. Mais vu qu'on a également un milieu, un territoire où est-ce que c'est quand même industriel en région, tout le volet santé, sécurité au travail prenait également de l'ampleur. Pourquoi c'était important d'ajouter ces volets-là? Ça n'existait pas? Il n'y avait pas de notion de ressources humaines, de gestion de la ressource humaine, de santé, sécurité au travail qui était ajoutée dans le baccalauréat? Non, à peu près pas, en fait. En santé et sécurité au travail, il n'y en avait à peu près pas. En ressources humaines, il y en avait peu. Pourquoi, en fait? Parce que la problématique de pénurie de main-d'œuvre frappe depuis quand même certaines années. Et puis, ce que les employeurs, historiquement, appréciaient, c'était également le profil généraliste que nos étudiants pouvaient avoir. Donc, quelqu'un qui pouvait porter plusieurs chapeaux. Passé. Exact. Exact. Et puis là, ben, tout ce qui touche la RH est de plus en plus d'importance. Et puis, c'est un besoin, en fait, qui touche une région, mais également qui touche l'ensemble de la province. Et puis nous, également à l'UQAT, en fait, on a développé une expertise en formation à distance. On est habitué également de couvrir un territoire qui était large, donc tout ce qui touche même le côté hybride, en fait, des cours. Et on a un besoin, en fait, qui était ressenti pour l'ensemble du Québec. On a une problématique qui était particulière pour tout le monde. On avait les attitudes. C'est sûr qu'il y avait certaines barrières à repousser. Et on était apte, on avait aussi un peu le courage, en fait, d'aller vers un bac complètement à distance pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc, vous êtes sur le territoire d'autres, n'est-ce pas, à distance? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait prendre, qu'un étudiant voudrait aller au bac à distance? Moi, je fais partie du réseau, en fait. On travaille ensemble. Mais c'est votre bac. Qu'est-ce qui le distingue des autres? Parce qu'il y a d'autres baccalauréats en administration à distance qui sont offerts pas seulement à l'intérieur du réseau, il y en a aussi à l'Université Laval, entre autres. Oui. Qu'est-ce qui distingue le vôtre et qui ferait que les étudiants, qui fait d'ailleurs, parce que vous avez quand même, je pense, une trentaine d'étudiants pour votre première cohorte, qu'est-ce qui fait qu'ils vont vous choisir? Je vais me garder une gêne, parce que sinon, je dirais parce qu'on est les meilleurs. Mais il y a on verra ça tantôt. On a l'habitude, nous, à l'UQAT, d'avoir quand même des petites cohortes. Donc, l'effet de proximité entre les étudiants et puis le tuteur ou la personne qui a la responsabilité est quelque chose de très important chez nous à l'UQAT. Et puis ça, les étudiants le ressentent également. Et le bouche à oreille, on a sondé l'ensemble de nos plus de 1000 étudiants l'année dernière en formation à distance. Et c'est vraiment le bouche à oreille, en fait, de la qualité de l'encadrement, mais également des cours. Parce que qu'est-ce qui fait la différence chez nous, c'est que les cours, en fait, sont filmés. Si, exemple, il y a 45 heures de cours, c'est vraiment une classe qui a été filmée pendant 45 heures. Et là, il y a du montage. Donc, les questions des étudiants sont également filmées. Et les étudiants, c'est ça qu'ils voient. Et la proximité, parce que la ressource que le tutorat va avoir une trentaine, quarantaine d'étudiants, des fois jusqu'à 100, là, on va parler des plus grosses classes chez nous en gestion. Il y a vraiment une rétroaction qui se fait rapidement. Il y a vraiment une proximité, en fait, qui est très importante. Et puis, le bouche à oreille fait également de fil en aiguille le fait que la popularité augmente. Vous avez dit tantôt qu'il y avait eu la révision des programmes, mais que vous vous êtes basé sur ce qui était un besoin. Le besoin, est-ce qu'il vient vraiment des étudiants ou vraiment des entreprises qui vont embaucher les finissants? Les deux. Je
vous dirais les deux. C'est sûr que c'est jamais 100% un ou l'autre, c'est-à-dire ça ne fait jamais l'affaire de tout le monde. Lorsqu'on parle d'un programme de 90 crédits, c'est sûr que les 90 crédits ne font jamais l'affaire de tout le monde. Donc l'idée, justement, avec notre programme, le nouveau programme, on avait la majeure, donc en gestion des ressources humaines, mais on laissait une certaine marge de manœuvre dans le choix après ça de la mineure, donc en santé et sécurité du travail, mais également en gestion des entreprises. Je parlais tantôt du volet généraliste qui était également apprécié, donc on ne l'a pas mis de côté nécessairement, on l'a également laissé là, et puis je vous dirais qu'il y a un étudiant sur 3 qui va choisir quand même ce volet-là chez nous. Et est-ce que ces étudiants-là vont pouvoir demander l'accréditation des ordres professionnels? Oui, en fait, on a travaillé fort l'année dernière pour aller chercher cette reconnaissance-là. Ce qui est important chez nous, également, message véhiculé par l'administration, mais de l'interne quand même, là. Mais l'indépendance, je pense à Denis qui est ici, notre recteur, donc l'indépendance de l'ordre. Donc, on a travaillé, oui, de concert avec eux, mais peut-être par chance aussi, là, mais on n'a pas eu nécessairement de grandes modifications à avoir. Pourquoi? Bien, je pense que le dossier était quand même bien monté. On avait la nouvelle grille également des CRHA, donc les conseillers en ressources humaines, qui est arrivée l'année dernière. Donc, les champs de compétences étaient là, on les remplissait dans la majorité. Donc, on respectait tout ce qui était nécessaire pour eux. Et puis, dans la dernière année, on est en mesure d'aller chercher la reconnaissance. Ça veut dire que nos étudiants peuvent, après ça, aller passer l'examen d'équivalence. L'équivalence pour le CRHA. Et CRIA aussi? Oui, en fait, c'est les étudiants qui vont demander après ce qu'ils veulent avoir. Okay. Peut-être une dernière question. Lorsqu'on étudie à distance, on n'est pas dans le concret. Souvent, on est loin. Comment on fait pour faire les études de cas? Parce qu'il s'en prend, là. On s'entend en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail. C'était pas une des craintes, mais je savais que c'était une des problématique ou peut-être une des questions qui allait survenir d'entrée de jeu également. Vous formez des gens en gestion des ressources humaines, puis tout est à distance. En fait, non. On a plusieurs cours. En fait, on a quelques cours où est-ce qu'il va vraiment avoir des séminaires d'intégration, des activités en fait d'intégration à l'intérieur du programme, surtout à la fin, dans les dernières années, lorsqu'on s'assure que l'assimilation des différentes compétences va vraiment être acquise par les étudiants. Et ces séminaires d'intégration-là se réalisent concrètement dans des vraies entreprises. Donc, c'est aux étudiants à trouver, en fait, une problématique dans une entreprise. Et là, il y a un contrat qui est signé avec avec l'entreprise qui va vraiment identifier la problématique, la personne qui va encadrer, qui va avoir la responsabilité également de ces étudiants-là qui sont en entreprise. Donc, il y a certaines heures de ces séminaires d'intégration-là qui sont, oui, préenregistrés lorsqu'on va, exemple, parler de contrat de consultation. Donc, qu'est-ce que ça implique un contrat en consultation? Mais une fois que ces 2-3 premiers cours-là sont passés, après ça, c'est vraiment de la supervision d'équipe. Parce qu'on parle également de travaux d'équipe qui sont également obligatoires dans certains de ces cours-là. Donc, on parle de formation à distance, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est en formation à distance, qu'on est nécessairement toute seule également dans notre maison. Il faut être à mesure de développer des habiletés en fait de travail d'équipe. Et ça fait partie de certains objectifs de nos cours. Donc, il y a des travaux d'équipe qui sont également nécessaires dans certains cours. Ça fait partie de la distance. On peut travailler de n'importe où aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de télétravail, entre autres. Exact. Puis nous, on couvre une très grande région. On est habitué à la région d'avoir du fly-in, fly-out. Il y a des gens qui sont dans le nord, des gens qui sont dans le sud, si je peux me permettre, chez nous. Oui. C'est ça, Denis. On est venu sur une petite île aujourd'hui. Mais oui. Monsieur Trudel, merci beaucoup. On va vous souhaiter du succès, puis on voit que vous portez la fierté sur votre cœur. Merci.